Hop Bah, là. tu me dis quand c'est parti, ça C'est enregistre. parti. OK. C'est parti. OK, bonjour, bienvenue à ce webinaire d'introduction sur le commerce en ligne. Donc, on peut peut-être tout simplement commencer par une petite définition très très simple sur le commerce en ligne. Je vais partager mon écran de temps à autre. Alors, je commence. Partager écran. Voilà. Vous voyez? Ok. Vous voyez un écran là? Ouais. OK. C'est tout simplement quelque chose que vous avez déjà expérimenté, c'est l'échange de biens et de services ou d'informations via des réseaux informatiques et notamment Internet contre une somme d'argent convenue. Donc bon, je suppose que chacun d'entre vous a déjà acheté des produits sur Internet. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes comme Ah, on accueille quelqu'un. OK, Voilà. Gilles est en train de nous rejoindre. Mais vas-y, continue. Continue. ouais. Ouais, est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu des problèmes comme des cartes bancaires qui ont été piratées ou ce genre de choses? Non, pas ce problème-là. Mais... D'accord. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. On vient juste de commencer. Ouais. Bon, ben, je pense être en retard, ça va. Ça va, on vient juste de donner la définition que tout le monde connaît, mais qui est importante à redire du commerce en ligne, qui est tout simplement l'échange de biens, de services ou d'informations via les réseaux informatiques et notamment Internet, contre une somme d'argent convenue. Voilà. Je ne l'ai pas dit, mais le document que vous avez sous les yeux, là, vous pourrez le télécharger et le réutiliser. Et il y a tout un tas de liens qui permettent d'avoir plus d'informations et de pouvoir démarrer son commerce électronique. Quelques petites statistiques vite fait pour comprendre les enjeux. En 2018, il y a eu 92 milliards d'euros de chiffre d'affaires généré en France en termes de commerce électronique, dont 22% qui ont été réalisés sur mobile. Donc, de plus en plus, l'importance des transactions sur mobile se fait sentir. Voilà, puisque entre 2014 et 2018, il y a eu une bonne progression, comme vous pouvez le voir. Vous voyez toujours bien mon écran? Ouais. Oui. Ok, super. C'est des statistiques qui émanent de la Fédération des e-commerce et de la vente à distance française. C'est des statistiques qui sont censées être fiables. Voilà. Et toujours en 2018, on comptait à peu près 180 000 sites marchands actifs en France. Voilà, ça vous permettra de vous positionner. Et aussi des statistiques encore assez intéressantes, c'est 77% de ces 180 000 sites marchands réalisaient moins de 100 000 euros par an de chiffre d'affaires. Et 0,9% de tous ces sites, les plus gros, comme vous imaginez, c'est Discount, Amazon, etc., réalisent plus de 10 millions d'euros par an. Gilles, vous avez peut-être un projet ou une envie de créer quelque chose, non? Ma fille est en train de créer un. C'est pas vraiment un site marchand, mais Ouais. c'est un truc un peu hybride. D'accord. OK. Bon, ça pourra lui servir de base d'information. Oui. Bah, c'est déjà bien abouti son. Ah, son d'accord. site, mais... OK. Bon, super. Si on peut, si je peux montrer un petit schéma qui simplifie et qui synthétise le fonctionnement d'un site e-commerce, je vais vous repartager à nouveau mon écran. Alors, voilà. C'est bon, vous voyez le petit schéma? Pas encore. Pas encore. Okay. Non. Là, ça devrait être mieux. Oui. Super. On a bien entendu l'internaute. C'est moi avec mon casque sur les oreilles. J'ai envie de m'acheter. Qu'est-ce que j'ai envie de m'acheter? J'ai envie de m'acheter une paire d'enceintes pour écouter de la bonne musique. Voilà. Parce que mon casque sur mes oreilles, ça ne me suffit pas. Je me connecte sur un site, de préférence un site sympa, et qui n'exploite pas trop ses salariés. Je fais une recherche, donc je sélectionne mon article et il y a tout de suite une vérification des stocks, si l'article est disponible ou pas.
Et donc, je l'ajoute à mon panier. Et ensuite, ce qui est le plus important, c'est la transaction bancaire. C'est l'échange bancaire qui est le cœur du système. Et donc, ça a été rendu possible, le paiement par carte bleue, par l'avènement des technologies de cryptage. C'est arrivé à peu près au milieu des années 90. Ce qu'on appelle le SSL. Vous voyez dans votre navigateur, quand il y a un petit S qui suit les HTTP, ça veut dire qu'un certificat de sécurisation est installé sur ce site et donc que les transactions sont sécurisées. Et après, selon le type de marchandise que vous avez acheté, soit un bien physique qui nécessite une livraison, soit un service ou bien un produit dématérialisé, vous pourrez le télécharger. Donc, la mise en place d'un site e-commerce nécessite la mise en place de toutes ces technologies et de toute cette chaîne logistique, notamment le suivi de livraison, qui est crucial aujourd'hui pour suivre son produit. Vous avez peut-être eu des soucis récemment de livraison si vous avez commandé des choses, notamment pendant la crise. Peut-être que vous avez eu du mal à obtenir ce que vous aviez commandé. Non? Rien commandé. Rien commandé, très bien, moi non plus, je ne l'ai pas fait. Si, moi j'ai commandé. En fait, j'ai découvert que Emmaüs Oui. faisait de la vente en ligne. Ah oui? Oui, oui, oui. Il est possible d'acheter un livre. Je voulais un livre Oui, et je voulais pas l'acheter chez n'importe qui. En plus, donc Emmaüs a des problèmes apparemment financiers là, et je crois que d'accord, les médias avaient annoncé 5 millions de dettes. Je me suis dit, ok, donc je vais les soutenir, j'ai acheté quelque chose chez eux. très bien. Et donc je l'ai acheté en ligne. Ça vient d'un Emmaüs, le livre que j'ai acheté venait d'un Emmaüs du nord de la France. Oui, Ils m'ont renvoyé plein de mails après pour est-ce que la transaction s'est bien passée, comment vous le noteriez, etc. etc. d'accord. Ok. Bon, je ne savais pas qu'il faisait ça. Je l'ai appris. Ah. Et tu as eu ton livre malgré tout, Ah malgré oui. la Ah oui, situation. sans problème, sans aucun D'accord. problème. C'est arrivé une semaine après, je crois, et non, pas de problème. Avec Ok. toutes les pages et tout. Oui. En tout cas, j'ai un site d'e-commerce et donc on a choisi d'interrompre nos expéditions pour enlever du poids aux livreurs de la poste. Et voilà. Donc, on les a reprises seulement il y a quelques jours. Alors oui, en termes de statut juridique, c'est souvent une des questions les plus posées avant de démarrer un site e-commerce. Et donc, en fait, il y a tout un tas de statuts qui sont compatibles. Mais la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'en micro-entrepreneur, est-ce que je peux faire de la vente en ligne? Est-ce que c'est un statut très facilement déployable? Et donc, la réponse, c'est oui, on peut, en tant que micro-entrepreneur, vendre des choses sur Internet, avec évidemment des limitations, mais néanmoins, c'est possible et c'est la façon la plus simple de démarrer, je dirais. Je ne vais pas lire tout ce qu'il y a sur les slides, hein, ce n'est pas utile, mais vous pourrez passer ça en revue après. L'entreprise individuelle ou unipersonnelle, c'est évidemment quand on a un projet un petit peu plus ambitieux. Donc Alors on là, veut rester… Ouais, vas-y. excuse-moi, tu es juste sur la slide 1 de la définition. Ah, alors, il y a un problème. Un affichage. Non, c'est sur la slide 2, apparemment. La slide 2, comment ça se fait qu'il y a un Avec décalage? pareil. Alors, j'arrête de partager. Je mets le partage en pause, je le reprends. Est-ce que là, c'est bon? Non, Statut juridique, toujours pas? non, non, non. Aïe. Ah voilà, là c'est bon. Ça commence. Alors, ok, j'ai compris. J'ai compris quel est le problème. Ok, voilà, ça devrait être bon là. Ouais, c'est bon. Ok, donc ouais, je disais micro-entrepreneur avec un plafond à ne pas dépasser. Ou entreprise individuelle unipersonnelle si jamais on est toujours une seule personne dans son site de e-commerce, ou bien si on veut être avec des associés, là évidemment, il faut passer en société et à des statuts juridiques qui sont un peu plus lourds à mettre en place. SARL, SAS ou SA.
Aussi, une façon de commencer de façon plus douce pour vendre ses services ou ses biens sur Internet, c'est de passer par les marketplaces sans forcément créer soi-même un site de e-commerce directement. Donc, les marketplaces, vous en avez tous forcément entendu parler. Il s'agit forcément de eBay, Amazon, Etsy pour les artistes, par exemple, pour fabriquer des bagues ou ce genre de produits artisanaux. L'avantage de ces marketplaces, c'est qu'ils mettent en place toute l'infrastructure technique à votre disposition et vous n'avez plus qu'à vendre vos produits en vous inscrivant sur ces sites, en quelque sorte. L'avantage, bien sûr, c'est de bénéficier de la notoriété de ces plateformes et de pouvoir vendre tout de suite. Évidemment, les désavantages, c'est les commissions et les règles parfois contraignantes qui sont mises en place par ces plateformes. Il y a des risques aussi pas de plagiat, mais si on commence à un marché de niche qui est porteur, de se le faire prendre aussi, non? Là, oui, évidemment, si tu as particulièrement toi dans tes projets de recherche robotique et autres, j'imagine que c'est plus complexe pour vouloir de mettre une de tes technologies en accès libre, non? Bon, ça dépend ce que je fais. Après, les trucs, c'est pas facilement reproductible, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à tout cacher, quoi. D'accord, ok. Là, c'est vrai que ce que tu évoques, par exemple, pour les graphistes qui font des logos ou des illustrations, ce genre de choses, c'est très facile de les recopier, de les piquer et de les proposer à d'autres clients ailleurs. Ouais. Donc oui, il y a cette problématique qui se pose. Donc c'est moins problématique quand il s'agit d'objets physiques, mais bon, c'est vrai que la propriété intellectuelle et de l'esprit, ça pose souci à ce moment-là, ouais. Ouais, je crois qu'Amazon aussi fait pas mal ça pour certains produits qui commencent à bien se développer, à développer lui-même son produit ah oui. et à remplacer ceux qui existaient déjà, quoi. Et, ouais, avec la puissance de feu qu'ils ont, ils pourraient reproduire et vendre à grande échelle à peu près n'importe quoi. Bon, en tout cas, je vous ai mis une petite liste des quelques marketplaces disponibles pour commencer en douceur pour les gens qui veulent démarrer sans forcément créer leur propre site. Mais bon, oui, ça nécessite malgré tout un statut juridique parce qu'on ne peut pas vendre en tant que particulier. Est-ce que tu as testé Malte? J'ai créé un compte sur Malte, mais je ne suis plus loin. Comment? Je ne suis pas allé plus loin. J'ai juste créé un compte, mais je ne l'ai pas rendu public. Par contre, j'ai testé d'autres plateformes comme ça pour les infographistes. J'étais assez déçu. Notamment une qui s'appelle 99 Designs, où c'est très bien pour les clients parce qu'un client qui a un besoin d'un logo va faire appel à 25 ou 30 graphistes différents qui vont proposer 25 ou 30 logos. Donc, le client, il a un choix très important. C'est bien pour le client. Mais un seul va être retenu et 24 autres auront travaillé pour rien. Ouais. Donc, les freelances qui ne comptent que là-dessus comme source de revenus, c'est très compliqué.